On les attendait avec impatience, les SARS5 de Sony. Alors, vous savez, c'est des satellites arrière équipés d'une voie dédiée à l'Atmos qui fonctionne sur batterie. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne Cobra TV et dans l'appartement Cobra. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo update sur la barre de son premium de Sony, la HTA 7000. En fait, on va la compléter avec les satellites Atmos SA-RS5. Alors, si jamais vous êtes intéressé par le test complet de la HTA 7000, eh bien sachez qu'on a déjà fait une vidéo dessus et je vous mets le lien en commentaire de celle-ci. Allez, c'est parti, hein. Je vous montre comment il s'installe, je vous proposerai des petites écoutes en Dolby Atmos et je vous ai également préparé un comparatif avec l'HTA 9 parce que c'est ça que vous voulez au final. Est-ce qu'elle fait mieux? Je vous réponds. Pour commencer, ces enceintes Atmos sont compatibles avec toute la gamme de barres de son Sony HTA. Et oui, il y en a plusieurs. Il y a l'entrée de gamme, la 3000, suivie d'un modèle un petit peu plus costaud, la 5000, et ici le top, la 7000. Ces SA-RS5 sont au prix de 799 €. Alors oui, c'est une option relativement coûteuse, mais attention, c'est les enceintes arrière les plus élaborées que j'ai eues entre les mains. Alors, j'ai pas eu par contre le packaging officiel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Ils m'ont fait n'importe quoi, les mecs. Ok, donc ça, c'est la notice. Hein. Voilà. Dans la boîte, on retrouve les deux enceintes. Elles sont fournies avec leurs chargeurs respectifs. Il n'y a plus qu'à les positionner à l'arrière de son point d'écoute en respectant la position gauche et droite indiquée sous chaque satellite. Et puis, il vous reste après à les appairer avec la barre de son. Donc ça, ça se passe dans le menu de la barre. Il faudra juste appuyer sur le bouton d'appairage qui est situé sous les enceintes. Elles se mettent à clignoter, on lance la recherche depuis le menu et elles sont directement détectées. Aucune embrouille de ce côté-là. Enceinte arrière, gauche, droit, wouhou, et tout est connecté facile. C'était facile. Voilà, aucune embrouille. Ensuite, pour calibrer, alors là, vous avez le choix. Soit depuis le menu, on lance la calibration, comme d'hab, j'ai envie de vous dire, soit, et là c'est super pratique, depuis une des deux enceintes. En fait, elle présente un petit bouton Optimize chacune, qui est en fait un raccourci pour lancer la calibration du système. Donc, il suffit d'appuyer sur l'une ou sur l'autre. Voilà, et là, ça se lance tout seul. Starting optimization. Franchement, moi, je trouve ça super génial. Du coup, voilà, si jamais on veut les déplacer légèrement, voilà, on peut relancer la calibre comme ça. Ou si, une fois qu'on a terminé notre séance, on les range et puis qu'on veut les ressortir. Enfin, vous avez compris, c'est plutôt simple, du coup, à recalibrer le système. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pratique. D'ailleurs, c'est une option qui pourrait être sympa de rajouter sur les télécommandes. Un petit bouton Optimize. Voilà, sinon au niveau autonomie, c'est 10 heures d'utilisation et il faut savoir qu'une charge de 10 minutes seulement offre 1h30 de fonctionnement. Voilà, hein, si jamais vous êtes pressé de voir un film, ça se recharge assez rapidement. Et à savoir bien sûr qu'elles peuvent aussi fonctionner branchées sur secteur. Les satellites sont un petit peu plus petits que ceux du HTA 9, ils mesurent 25 cm de haut et pèsent 2,4 kg. Niveau finition, couleur foncée ici, puis revêtement en tissu. Personnellement, je trouve que ça fait plus classe, c'est plus soigné. Mais il n'y a pas que la finition, l'architecture a évolué également, puisque les haut-parleurs sont un petit peu plus élaborés que ceux du HTA 9. Alors, ils sont toujours équipés d'un tweeter, d'un woofer et de la voix Atmos sur le dessus, mais vous avez deux radiateurs passifs en plus. Et puis bien sûr, l'avantage, le fait qu'ils soient sans fil, une fois la séance terminée, voilà, on les range dans son étagère. Après, on ne va pas forcément les ressortir à toutes les occasions. C'est vrai que quand on regarde la télé, des émissions, on va peut-être rester sur une config plus standard avec la barre de son seule. Puis bon, quand on se met une séance à la Top Gun, là, on se met la max et on se sort tous les satellites. Alors, la max, ça donne quoi les amis? Alors, première chose quand même, sachez que dans le menu, vous pouvez personnaliser le positionnement des enceintes par rapport à votre point d'écoute.
Ça, c'est assez important. Ça permet en fait d'ajuster en fonction de la configuration de votre pièce l'équilibre des enceintes arrière. C'est vrai qu'ici, moi, dans l'appart, je peux me permettre de mettre les RS5 un petit peu plus loin derrière moi et c'est vrai que c'est l'idéal. Mais bon, voilà, on n'est pas tous comme ça. Souvent, on a le canapé qui est collé au mur chez nous. Voilà, sachez que vous avez le choix de pouvoir les rapprocher de vous depuis le menu afin voilà, d'ajuster l'expérience au mieux. Les avions nous ont bien passé là. Les satellites en expérience home cinéma sont très bons. Je vais être honnête, c'est les meilleurs satellites arrière en barre de son que j'ai eu l'occasion de tester. Franchement, ils font un excellent boulot pour fermer la bulle sonore derrière nous avec une très belle élévation du son. Ils décuplent vraiment les sensations Atmos. C'est vrai que sur les effets de hauteur, ça prend bien de la place. Les effets montent, alors pas non plus super haut, mais suffisamment pour nous immerger et créer une bonne illusion. Franchement, l'orage en Atmos, oui, le tonnerre, il sonne dans le ciel. On a une démo en hélicoptère aussi, pareil, hein, les hélices, les pales, là, on les sent tournoyer au-dessus de nous. Et alors, un extrait aussi qui m'a marqué, c'est le passage de l'avion dans 1917. Franchement, c'est super bluffant. On le sent bien depuis l'arrière jusqu'à l'avant. Et ça rend la scène super menaçante. On a envie d'aller se planquer avec les soldats. Franchement, très bonne sensation. Et là, je peux te dire que j'ai eu les sensations. Ensuite, en ce qui concerne les effets latéraux, ça va. On a quand même un bon accompagnement. Mais c'est vrai qu'entre l'avant et l'arrière, ça manque peut-être un poil de transition dans les tranchées, par exemple, de 1917, où ça pète sur les côtés. Voilà, on peut les ressentir peut-être un peu plus présents sur le modèle HTA9 de Sony. En effet, l'HTA9 de Sony est peut-être le système le plus abouti en termes de 360 degrés et d'effets latéraux. Maintenant, l'HTA 7000 équipé des RS5 s'exprime quand même super bien. Et vous savez quoi? Il fait mieux pour moi sur les autres tableaux que l'HTA 9. On s'est refait une installation complète avec les deux systèmes équipés chacun de leur caisson SW5. Regardez-moi ce bazar dans l'appart. Grosse folie. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, déjà, première chose assez importante, au niveau des timbres, il y a une véritable différence entre les deux systèmes. C'est vrai que l'HTA9 va offrir un son plus clair, plus dans l'aigu. Voilà, ça sonne un petit peu froid. Là où l'HTA 7000 sera plus chaleureux, offrira plus d'impact dans les graves. Et ça, notamment, je pense, dû à la conception de la barre de son qui est équipée de 2 woofers dédiés aux graves et peut-être aussi dû à la revisite de l'architecture des RS5 par rapport aux haut-parleurs de l'HTA9. Ensuite, le canal central. Sur la barre de son, il est physique. Donc forcément, il est meilleur et les voix seront également mieux définies sur l'HTA 7000. Je vous passe un petit extrait de 1917. Sir! Captain, I have a message. This attack is called off. You have to stop. You have to stop. Sir! Captain, I have a message. This attack is called off. You have to stop. You have to stop. Enfin, en Atmos, j'ai trouvé que l'élévation se faisait également plus ressentir sur le combo HTA 7000 RS5 que l'HTA 9.
Alors déjà, la barre de son seule, dans mon test, je l'avais trouvé plutôt efficace justement sur l'élévation. Et bien ici, la sensation est plus nette et franchement, oui, on a plus de hauteur que sur l'HTA9. Voilà, le tonnerre, il va être un petit peu plus haut, l'hélicoptère, il prend plus d'envol. Et encore une fois, le passage de l'avion dans 1917 me paraît plus impressionnant sur le combo HTA 7000 RS5 que HTA 9. Donc oui, au final, pour moi, eh bien, la barre de son HTA 7000 en pack complet eh bien, a plus à offrir que le système HTA 9 de Sony. Surtout si vous ne possédez pas de téléviseur OLED Sony. Vous savez, les téléviseurs OLED Sony sont équipés de l'acoustique surface et les modèles récents 2021-2022 peuvent être intégrés dans les systèmes Home Cinema barre de son de Sony pour jouer le rôle de voix centrale. Donc idéal pour accompagner l'HTA 9 et ainsi récupérer un bon canal central avec des voix qui sortent de l'écran. Pour l'écoute musicale, alors je ne me suis pas refait d'écoute musicale là, désolé. Mais bon, sachez en tout cas qu'on va la ramener chez DxOMark bientôt pour un petit projet sympathique et qu'on abordera la musicalité de la barre de son. Sachez juste qu'avec les 2 satellites, vous avez accès du coup à l'écoute spatiale 360 degrés ou une écoute renforcée, on va dire, avec les 2 satellites qui jouent le rôle d'enceinte ambiante. En fait, elles vont venir compléter la barre de son. Et c'est là qu'on se dit, on aurait aimé avoir l'option qu'elle ne joue pas seulement le rôle d'enceinte ambiante, mais aussi le rôle d'enceinte complète. Chez Sonos, ils font ça, par exemple, depuis l'application. On peut aller sélectionner si les WAN derrière, elles font juste l'ambiance ou si elles jouent la musique complètement avec les voix et tout, un petit peu comme un système multiroom où chaque enceinte joue la même musique. Là, malheureusement, c'est pas possible. Et comme elles sont sans fil et qu'on peut les déplacer facilement, on se dit dommage parce qu'on en aurait bien pris une pour l'amener dans une pièce à côté pour continuer à écouter sa musique. Donc là, Sony, ce serait sympa d'essayer d'imaginer un update dans ce sens. Bon, eh bien, voilà pour mon petit test update que vous m'avez réclamé, hein, les amis. Donc, c'est pour vous. Bon, en tout cas, j'en reviens à la même conclusion que dans mon test sur l'HTA 7000. La barre de son premium de Sony a besoin de toutes ces options pour délivrer tout son potentiel. Et ici, avec ces satellites de ouf, eh bien, j'ai envie de vous dire que l'expérience est presque parfaite. Oui, je dis presque parce que c'est vrai que ça peut manquer légèrement les effets latéraux. Mais franchement, c'est quand même les satellites les plus performants que j'ai eu en test dans cette pièce. Surtout au niveau de l'élévation, encore une fois, derrière. Franchement, ça marche bien. C'est la première fois qu'on a vraiment une bulle qui est bien terminée à l'arrière, je trouve. Bon, par contre, le prix pique un peu. C'est vrai que les prix chez Sony, c'est premium. Hein. Bon, alors après, c'est vrai que ça peut s'expliquer aussi avec toutes les technos qui sont embarquées. Il y a quand même des micros de calibration dedans, la fabrication, voilà, l'objet est relativement joli. Et puis, il y a aussi la batterie. C'est vrai que ça aurait pu être intelligent de proposer une version sans batterie, du coup, moins chère. Ça aurait permis peut-être à plus de personnes de s'offrir cette qualité de surround pour compléter la barre de son HTA 3000, 5000 et 7000. Voilà les amis, c'était Benji, on vous prépare une dinguerie les potes. Alors si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Hein. Voilà, j'en dis pas plus, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.